Je vous souhaite le bienvenue à tout le monde pour la séance extraordinaire du Conseil de Ville-Mont-Royal ce mardi le 25 janvier 2022. Avec cette séance, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, bien donc on propose au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 janvier 2022. Je propose. J'appuie. Parfait. Alors, on passe à le vote. Et c'est à l'unanime. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à l'adoption du budget, j'aimerais vous présenter un rapport sur le budget de fonctionnement de 2022. Chères citoyennes, chers citoyens, conformément à l'article 474 de la loi sur les cités et villes et au nom du Conseil municipal, c'est avec plaisir que je vous soumets le rapport sur le budget de fonctionnement de 2022 de la Ville de Mont-Royal. Ce budget reflète une planification financière interne responsable, mais aussi des influences externes indépendantes de notre volonté. Ce rapport est le résultat d'une analyse critique approfondie de la part de la directrice générale, de la trésorière, des directeurs de services et de vos conseillers municipaux nouvelles élus. Je leur suis reconnaissant de leur effort extraordinaire de collaboration pour créer ce budget réfléchi et équilibré. Le Conseil a pu compter sur la maîtrise des dossiers de l'administration pour dresser un portrait plus complet de la situation et des besoins pour les différents secteurs d'activité de la Ville. Répercussions financières. La majorité de notre budget est consacrée au versement de notre quote-part à l'agglomération de Montréal, sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. En 2022, l'augmentation de notre quote-part a atteint un niveau quasi record de 11,76 % contre 3,22 % en 2021. Cette hausse se traduit par un transfert de 71,53 % de vos impôts vers l'agglomération. Nous trouvons cette situation injuste et c'est aussi le cas pour les 14 autres municipalités défusionnées qui se sont opposées au budget de l'agglomération de 2022. L'augmentation moyenne pour les autres municipalités de l'agglomération est de 10,9 %. Nous avons donc entrepris les démarches nécessaires pour qu'un recalcul de notre quote-part soit exécuté. Afin de réduire l'impact financier sur les résidents, la Ville utilisera 3,3 millions de dollars provenant des surplus estimés au budget de fonctionnement de 2021 et 4,1 millions de dollars issus des surplus accumulés de la Ville. Même avec cette manœuvre, notre budget de fonctionnement 2022 entraîne une augmentation de 4,72 % des taxes pour les contribuables résidentiels contre 1,16 % en 2021 et une augmentation de 11,23 % pour le secteur non résidentiel contre 4,76 % en 2021. It should be noted that we are very sensitive to the increase of 11.23% for the non-residential sector, which includes our commercial partners and small business operators in town of Mount Royal. And we are very sensitive to this, and we'll do everything that we can as a council to ensure that this tax burden will not repeat itself going forward.
We realize this burden places on TMR homeowners, and we are also acutely aware of imminent triannual property valuations to be assessed by the Agglomeration de Montréal this coming September. In light of the current environment, the 2022 budget prioritizes prudence, balance, rigor, and stability in TMR finances. We are aware that Canada's headline inflation rate accelerated to 4.8% in December of 2021, the steepest rate since 1991. Prices increased across all major categories, including transportation, 8.9%, gasoline, 33.3%, passenger vehicles at 7.2%, shelter at 5.4%, home and mortgage insurance at 9.3%, groceries at 5.7%. And the Montreal region's inflation rate ended the year of 2021 at 3.74%. Budget highlights are the following. Town of Mount Royal's 2022 operating budget of $116 million reflects an increase of 9.19% over the previous year. Property taxes, compensations in lieu of taxes, and water rates generate $92.2 million, providing 86% of our total revenue. Income from provided services and local sources contribute 13% to total revenues, approximately $14.1 million. Government transfers of $1 million represent a 1% of our revenue. And it should be noted that we have been cautious in forecasting revenues from construction permits, fines, and interest. Les facteurs externes affectant le budget de fonctionnement de 2022. La cotisation versée à l'agglomération de Montréal pour les dépenses générales, le service d'eau, le service de premier répondant, les dettes de la voirie artérielle, le financement des investissements admissibles à des subventions et le financement des déficits budgétaires des exercices antérieurs ont augmenté de 6,6 millions de dollars, soit 11,76%. Les dépenses de la Ville de Montréal liées au centre-ville de Montréal ont augmenté de 37 400 $, soit 3,36%. Les facteurs internes ayant une incidence sur le budget de fonctionnement 2022. Les dépenses de fonctionnement de la Ville ont augmenté de 3,1 millions de dollars, soit 6,51%. Les augmentations de dépenses de fonctionnement de Ville-Montréal sont les suivants. Augmentation de la masse salariale, incluant l'intégration et la consolidation de l'équipe de la sécurité publique. Augmentation des coûts de contrats de collecte des déchets municipaux. Achat et installation de compteurs d'eau dans les nouvelles unités résidentielles. Augmentation du budget alloué à l'entretien des parcs et de la forêt urbaine. Augmentation des coûts pour des études professionnelles. Augmentation des coûts des services externes pour les contrats de recyclage des matières secondaires et l'élimination des matériaux secs. Augmentation des achats de logiciels, d'équipements informatiques et de services de consultation externe en technologie et de l'information. Diminution des dépenses. Diminution du service de la dette. Il y a diminution des dépenses de services externes pour une agence de sécurité publique. Diminution des achats de matériaux, des coûts d'entretien de la flotte de machines lourdes et des coûts de location d'équipements pour les opérations de déneigement. Retrait du budget de fonctionnement et des coûts de transition associés au projet d'ALC du centre sportif.
compte tenu de l'échec de la procédure d'appel d'offres et du budget insoutenable du projet 2020, le centre sportif sera repensé dans le cadre du quartier sportif et communautaire et inclus dans le budget du futur. The Town of Mount Royal's budget reflects the following considerations. The financial management priorities: maintain the lowest possible tax rate despite significant increases from the agglomeration of Montreal. Control overall expenses and maintain responsible long-term debt. Our funding priorities consist of the following: development of the quartier sportif et communautaire, including a redesigned, financially viable sports center with indoor pool. Traffic solutions to facilitate the fluidity of traffic throughout the town, particularly around construction sites and school zones. In-house integration of our public security to ensure greater visibility, efficiency, and benefit to residents. Sustainable development strategies. Citizen initiatives in support of local merchants. Initiatives to sustain the town's precious urban forests through maintenance, reforestation, and the protection of trees, parks, and green spaces. Dynamic arts and recreation programs and diverse cultural initiatives to animate the town center and promote locally based artists. Health and fitness programs to serve the full community, including elementary school youth, adolescents, young adults, retired and senior residences. Redesign of the town's website with tools to improve communications and services to residents. Maintain our physical infrastructure for health and safety. Les priorités en matière d'urbanisme. Engagement stratégique des responsables de la ville auprès de la CSMB et du ministère de l'Éducation afin de trouver des solutions au manque de salles de classe pour les élèves de nos écoles primaires francophones. Reviser le processus du CCU à l'application du plan d'urbanisme pour assurer une plus grande clarité concernant les démarches des permis. Trouver un équilibre entre les besoins des propriétaires de rénover leur maison et la préservation du patrimoine de notre cité-jardin. Entamer les processus de création d'un plan d'urbanisme s'échelonnant sur 20 ans. Participer aux diverses discussions concernant des projets intermunicipaux au cours pour représenter les intérêts de notre ville. Malgré les défis financiers internes et externes, votre conseil municipal et l'administration s'engagent à maintenir et à améliorer la qualité de vie et les services offerts à notre communauté. Respectueusement soumis, Peter Malouf, maire de Ville-Montréal. Alors, présentement, je vais passer à une présentation PowerPoint qui va montrer en graphique ce que je viens de présenter, en effet, dans ma discussion et mon rapport. So if I can ask for our coordinator to open up a PowerPoint presentation. The PowerPoint is up on the screen. It's very small. I'm wondering if you can make it bigger because it's very hard to read. Julien? Much better. Much better. OK, parfait, Julien. Alors, on passe à le prochain tableau. Alors, ici, vous voyez la croissance des quotes-parts de 6, la croissance, le budget de fonctionnement, our operating budget. En effet, la croissance du quote-part de 6,6 millions de dollars, l'augmentation de ça. The allocation of increased budget for public security, l'augmentation de la masse salariale, les coûts des contrats externes
and then the increased cost of living added all up to an increase of $9.8 million over 2021, or roughly 9.19% increase. Le prochain tableau, s'il vous plaît. Alors, le budget de fonctionnement. Vous voyez, les revenus de 2021 ont augmenté de 10,84 %. Les dépenses ont augmenté de 9,19 % et les affectations ont diminué par 7,82 %. Prochain, s'il vous plaît. Ici, ce tableau représente nos sources de revenus. Et vous voyez sur ce tableau that property taxes represent the lion's share of our revenue, of our total revenue of $107 million for 2022. Et l'autre source de revenus are other revenues from local sources, which include property sales, mutation taxes, etc. Prochain tableau, s'il vous plaît. Et les dépenses que vous voyez ici, quand vous regardez ici, vous allez voir en 2022 comparativement à 2021. Les chiffres significatifs sont General Administration, which has gone up by some 6%, which includes, in effect, also the fact that we are now 8 councillors instead of 6 councillors with our town. Which is added a small amount to the cost. The major increases that we see are in environment, public security, now that we run our own public security force and no longer contract it out, which is a significant increase. However, we will have savings in the long term and better safety and security for our residents of TMR. Et l'autre chiffre qui est majeur là-dedans, c'est le chiffre qu'on voit et le montant qu'on paye à l'agglomération de Montréal de 62,5 millions de dollars, une augmentation de 11,76 %. Prochain, s'il vous plaît. Ici, on voit les surplus qui ont été utilisés pour combler et mitiger, en effet, l'augmentation de taxes. Alors, on s'est fié sur le surplus affecté de cette fin d'année de 3,1 millions de dollars. Et on a aussi fié sur les surplus non affectés de 1 million de dollars et les excédents de fonctionnement de l'exercice 2021 de 3,3 millions de dollars. Aussi, on a pris de nos réserves financières 1,2 million de dollars pour un total de 8,6 millions de dollars, qui est une baisse de l'an dernier, qui a été utilisée l'an dernier, de 7,8 %. Prochain, s'il vous plaît. The municipal administration proposes a budget with a 4.72% tax increase for the property owners having an average single home. Prochain tableau, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on voit ici, en effet, c'est l'augmentation comparativement à 2021 et l'augmentation sur les immeubles non résidentiels, la tarification et la tarification qui va être appliquée sur le résidentiel. Merci. Prochain tableau, s'il vous plaît. Alors, la moyenne of an average single-family home, presently, la moyenne à Ville-Montréal, c'est 1,3 million de dollars. Alors, avec cette augmentation, la moyenne de 4,72 %, ça représente une augmentation de taxes sur l'année précédente de 394 $. Prochain tableau, s'il vous plaît. Merci. In the budget, the debt service is detailed as follows. Interest on debt is $966,000. The capital reimbursement of our debt has been $2 million. And issuance costs of our debt is $109,000.
making a subtotal of $3 million, which is an increase of almost 6%. And we've done an early capital reimbursement of our debt of $1 million. So the total debt service this year represents $4.1 million, roughly an increase on our budget of 8%. Prochain tableau, s'il vous plaît. Alors, l'estimation du dette à long terme, ce qu'on voit ici, on a commencé l'année décembre 31, 2021 à 37 millions de dollars. Et avec les nouvelles émissions de dette pendant l'année et le remboursement de capital sur nos dettes pendant aussi l'année pour l'année 2022, on va se trouver à la fin de l'exercice financier le 31 décembre 2022 estimé à 46 millions de dollars. Prochain tableau, s'il vous plaît. Et comme vous voyez, la situation financière de long-term debt et l'historique de notre dette, qui présentement, versus 2021 ou 2020, on voit le montant budgété pour 2022 à 46 millions de dollars. Prochain tableau. The accumulated surplus and financial reserves reached $37.8 million as of December 31st, 2021. Et on voit le calcul des montants, le surplus non affecté, 6 millions, surplus affecté de 25 millions, quasiment 26 millions de dollars, les réserves financières de 3,2 millions et le fonds de réserve de 2,3 millions de dollars, pour un total de 37,8 millions de dollars. Prochain tableau. Et c'est ça, et c'est la fin de la présentation. Alors, à ce point-là, on passe à l'adoption du budget de fonctionnement de 2022. Merci beaucoup. Alors, on retourne au conseiller, à la séance. Merci pour la présentation. On peut terminer ça. On peut fermer l'écran pour le PowerPoint. Julien, tu peux enlever le PowerPoint est enlevé. Merci. Alors, nous soumettons au Conseil la résolution suivante pour l'adoption du budget. Whereas in accordance with Section 474 of the Cities and Towns Act, the Council shall prepare and adopt the budget of the municipality for the next fiscal year and provide therein for revenues at least equal to the expenditures provided therein. To adopt the 2022 budget in the amount of $115,929,800 as shown in the attached schedules, d'affecter 3,100,000 des surplus accumulés affectés pour financer les dépenses de fonctionnement de l'année 2022, d'affecter $1 million du surplus accumulé non affecté pour financer les dépenses de fonctionnement de l'année 2022, to appropriate $3,324,700 of the estimated fiscal year 2021 operating surplus to fiscal year 2022 operating activities, to appropriate $1,060,000 from the financial reserve for the reimbursement of the long-term debt to the reimbursement in advance of the long-term loan, d'autoriser la directrice générale à fournir les services, à exécuter les travaux et à faire face aux dépenses que prévoit le budget de 2022, le tout en conformité des dispositions du règlement numéro 1402 concernant la délégation à certains fonctionnaires du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Mont-Royal. Merci beaucoup. Je propose. Merci. Secondé par? J'appuie. Merci beaucoup. Alors, on passe à le vote, s'il vous plaît. En faveur. À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le budget de fonctionnement de 2022 est passé à l'unanimité. Alors, la prochaine étape, on passe à la période de questions du public. Monsieur le maire, aucune question n'a été reçue pour cette période, pour cette séance du Conseil. Merci beaucoup, Mme Couch. Alors, on passe à la prochaine étape, la levée de la séance. Je propose la levée. J'appuie. Merci beaucoup. Et on passe à le vote.
à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Monsieur le greffier. Et puis, la séance extraordinaire est présentement terminée. Alors, on vous voit tous bientôt